Allo, c'est Monokali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous raconte encore l'histoire d'un nouveau joueur au Paris Saint-Germain. Ce joueur, c'est Georginio Wijnaldum. Donc, let's go, c'est parti! Georginio Wijnaldum, désolé si je prononce mal son nom, c'est quand même pas très facile à dire. Il est né le 11 novembre 1990 à Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est donc un joueur hollandais qui joue pour les Pays-Bas. Quand il était jeune, Georginio, il était vraiment pas très intéressé par le foot. Lui, il souhaitait plus devenir un gymnaste ou un acrobate, c'était plus ça qui l'intéressait. Mais à un moment, tout va changer quand il va accompagner son neveu à la journée d'ouverture du Sparta Rotterdam. Et son amour du foot va tout d'un coup commencer. Il va aimer ce qu'il voit et il va commencer à jouer pour cette équipe du Sparta de Rotterdam. Il va jouer 7 saisons avec cette équipe avant d'accepter de partir pour Feyenoord pour sa carrière de foot. Il va commencer à jouer en avril 2007, il va commencer à jouer en pro à 16 ans et c'est un record aux Pays-Bas. Il se démarque comme un talent exceptionnel. Le 29 juin 2011, à 20 ans, il est transformé au PSV Eindhoven. Il se voit offrir le numéro 10 et il va participer à la Ligue Europa et la Ligue des Champions, donc des plus grosses compétitions, et rentre vraiment dans la cour des grands. Le 11 juillet 2015, il s'engage en faveur de Newcastle. Le 9 août, il va marquer son premier but avec Newcastle. Le 18 octobre 2015, Wijnaldum marque son premier quadruplé en Première Ligue. À la fin de la saison 2015-2016, son club est relégué en Championships, donc la deuxième division anglaise. Donc il va aller autre part. Donc le 22 juillet 2016, il s'engage avec Liverpool et le 6 novembre 2016, il va marquer son premier but avec Liverpool. Il est positionné au poste de milieu relayeur. Et en 2019, il est le deuxième joueur qui va marquer 2 buts en Ligue des Champions en étant remplaçant. Et cette année-là, il va remporter également la Ligue des Champions qui est comme le Graal pour le Paris Saint-Germain, si on se souvient. En août 2019, Wijnaldum joue son premier Community Shield face à City, mais il perdra. Le 2 décembre 2019, il finit 26e au classement du Ballon d'Or en 2019. En 2020, il remporte le trophée de champion d'Angleterre. Et en juin 2021, il rejoint le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans. Si on regarde un petit peu plus les Pays-Bas, donc aux Pays-Bas, première sélection lors de la saison 2011-2012. Et il va marquer son premier but le 2 septembre 2011. En 2014, il participe à la Coupe du Monde 2014 et il finit 3e. Et en juin 2019, il va en finale de la Ligue des Nations, mais perd en finale contre le Portugal. Voici un petit peu l'historique de Wijnaldum. C'est un joueur que je connaissais pas honnêtement, qui était un petit peu inconnu. Je ne regarde pas forcément le championnat anglais, mais je le trouve vraiment bon et c'est vraiment un gars qui a été formé en tant qu'attaquant et que au fil de sa carrière et de ses entraîneurs l'ont mis en milieu de terrain et du coup c'est pour ça que c'est un milieu de terrain parfois défensif ou relayeur, mais qui va pouvoir facilement aller marquer des buts et ça je trouve que c'est peut-être un poste qui peut être très bénéfique pour le Paris Saint-Germain. En tout cas je pense que ça va beaucoup aider. On va regarder un petit peu son palmarès. On va recommencer par les clubs. Donc il a joué pour le Feyenoord Rotterdam. Il va gagner la Coupe des Pays-Bas en 2006. Avec le PSV Eindhoven, il va être champion des Pays-Bas en 2015. Et il gagne aussi la Coupe des Pays-Bas en 2012. Avec Liverpool, il va gagner la Ligue des Champions en 2019 et il est finaliste en 2018. La Super Coupe, il va la gagner en 2019. Il va gagner la Coupe du Monde des clubs en 2019. Il est champion d'Angleterre en 2020 et il est finaliste pour le Community Shield 2019 et en 2020. On regarde un petit peu plus les Pays-Bas. Il finit 3e en Coupe du Monde, comme je vous l'ai dit, en 2014 et ils sont finalistes en Ligue des Nations en 2019. Voici ce joueur. Ça a été une petite vidéo parce qu'il n'y a pas tant d'éléments, pas tant de choses d'éléments que j'ai trouvé sur lui.
C'est pas forcément un joueur qui va beaucoup parler ou... Mais je pense que c'est vraiment une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Il va vraiment être utile. Vraiment, on a fait un très très bon mercato. Ça me fait plaisir de faire ces vidéos pour apprendre un peu plus qui sont ces joueurs. Et je trouve ça important en tant que supporter de connaître nos joueurs. Comme vous voyez, je sais pas si vous le savez, moi je suis à Montréal. Donc PSG Club Montréal les gars. Et c'est ça, donc si vous venez au Canada, c'est sûr que vous avez un club de supporters, vous pouvez aller voir les matchs dans les bars. Le PSG Club Montréal commence à enfin pouvoir rediffuser dans les bars. Et donc n'hésitez pas à venir, ça va être toujours le fun à aller voir des matchs tous ensemble entre supporters, même à l'étranger, ça fait toujours plaisir. Donc c'est ça pour la vidéo, je vais refaire une prochaine sur encore les recrues. Des vidéos sur les joueurs qu'on a, donc n'hésitez pas à toujours me dire en commentaire quel joueur vous voulez que je fasse. Je sais qu'il y a eu Herrera, donc la vidéo se prépare pour Herrera, elle va arriver très très vite. Et c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver sur les joueurs du Paris Saint-Germain, sur les jeux de société, sur les séries, bref, encore plein de choses qui arrivent. C'était Minokali, tchuss les gars.